Je ne comprends pas pourquoi il est fou de moi. Je me suis mariée à l'âge de 20 ans avec un homme qui, selon l'opinion générale, n'était pas mauvais, mais il n'était pas bon pour moi. C'est une longue histoire, j'étais mariée à un perdant. Il n'avait pas nécessairement fait quelque chose de mal, il n'avait tout simplement rien fait du tout. Maintenant, je ne suis pas une femme typique s'il y a même une telle chose. Je m'aime. Bien sûr, il y a des choses que je veux améliorer, mais je n'ai pas de problème avec mon âge, mon intelligence, mon corps ou ma personnalité. Ces choses qui semblent affliger stéréotypiquement les femmes ne me dérangent tout simplement pas, pour quelque raison que ce soit. J'ai une carrière où je gagne plus qu'assez d'argent par moi-même pour vivre confortablement. Je sais utiliser des outils électriques, réparer ma propre voiture et rechercher sur Google tout ce qui doit être fait. Je dis ce que je veux dire, et j'attends des autres qu'ils fassent de même, sans aucune de ces absurdités passives-agressives. Mais je suis têtue comme une mule, et les mariages sont censés durer. Alors même si j'étais le principal soutien de famille, que je faisais la plupart des choses à la maison et que j'élevais mes enfants principalement seule, j'ai quand même passé 13 ans dans ce mariage sans valeur. À la fin de la journée, mon mari avait l'impression que je n'avais pas besoin de lui, car je suis très capable. Mais il avait tort. J'avais besoin de soutien. J'avais besoin d'un partenaire, d'un ami. Même quelqu'un qui verrait à quel point je travaillais dur pour garder la tête hors de l'eau. Je ne pouvais pas tout gérer par moi-même, et je ne peux toujours pas. Pour avoir une idée de mon isolement émotionnel, j'ai lutté contre l'infertilité pendant 3 ans, j'ai dû prendre des tonnes de médicaments et de vaccins qui m'ont rendu malade, fatiguée, avec des bouffées de chaleur, des courbatures et des migraines pendant ces années, sans parler de l'émotion de passer par un gros paquet de tests de grossesse, ou de prendre des photos du premier anniversaire de l'enfant de votre cousin, pour l'enfant qu'ils ont conçu après que vous ayez commencé à essayer. C'est juste, beaucoup à supporter. J'étais très ouverte sur mes difficultés, car je pense que cela a aussi aidé d'autres personnes. D'une certaine manière, mon mari n'était même pas au courant que c'était une chose pour laquelle j'avais besoin de soutien. Il n'en avait aucune idée, et ce n'est pas parce que je ne lui ai pas dit ou demandé directement. Il était simplement aussi épais et perdu. Il était un enfant de 5 ans piégé dans le corps d'un adulte, n'ayant pas la capacité d'apporter son soutien de cette manière. Et une fois que j'ai eu des enfants, il était en fait plus un fardeau qu'une aide. J'ai passé la plupart de mon temps à marcher sur des œufs, à essayer d'équilibrer l'épuisement d'un travail très demandeur, à préparer le dîner et à prier pour que les enfants, qui sont de bons enfants tout autour, ne fassent rien pour piquer l'ours, pendant que mon mari jouait à des jeux sur son téléphone et les ignorait pour la plupart. J'ai passé plus de temps à essayer de les empêcher de le contrarier qu'autre chose. Quand je lui ai finalement demandé de bien vouloir partir, tout s'est immédiatement amélioré. Je pouvais respirer à nouveau. J'étais libérée de tant de poids mort. J'étais tellement heureuse de ne pas l'avoir avec moi. C'était tellement mieux, je n'ai jamais regardé en arrière, et j'allais bien toute seule. Bien sûr, je rampais au lit tous les soirs, me sentant prête à m'effondrer à la fin de la journée. Les enfants sont exigeants, après tout, mais j'étais libre, et j'étais heureuse. Mais ça s'use sur toi. J'ai une quantité injuste d'aide dans ma vie. J'ai un salaire à 6 chiffres et je vis bien selon mes moyens. J'ai de la famille qui surveille mes enfants quand j'en ai besoin. J'ai des voisins incroyables et une famille d'église qui intervient souvent chaque fois que j'ai besoin d'un coup de main, et pourtant, j'ai eu de très nombreux jours où j'étais tellement fatiguée de penser toute la journée, de rentrer à la maison avec mon enfant de 4 ans qui hurlait, et mon enfant de 10 ans qui jappait à propos d'une émission de télévision, et le chien jappait à la porte et le chat sous mes pieds pleurait, et c'est tellement. Tout a besoin de moi, tout le temps. Remarquez, je n'ai pas d'y vouloir. Ils avaient besoin de moi. Se sentir nécessaire est formidable. Mais la plupart du temps, j'étais une tasse presque vide qui essayait d'essorer chaque goutte pour la verser dans ma petite famille, et il n'y en avait tout simplement pas assez pour faire le tour. Ai-je déjà pensé à sortir ensemble? Lol, non. Qui a le temps pour ça? Bien sûr que non. J'étais assez occupée et j'allais clairement bien toute seule. D'ailleurs, qui voudrait sortir avec une femme qui avait de petits-enfants et qui était, selon tous les comptes, complètement indépendante et très réussie? J'étais sûre que personne ne chercherait à sortir avec moi pour s'amuser, personne n'a le temps pour ça. Sans oublier, je ne vais pas faire de mon mieux pour rencontrer qui que ce soit, mes normes étaient très élevées après mon ex, et encore une fois, c'est juste du temps que je n'ai pas pour quelque chose dont je ne voyais pas de besoin particulier. C'est alors que Dieu a dit « Tiens ma bière » et s'est cassé les jointures. Il était stagiaire cet été, là, un stagiaire absolument brillant, beau, travailleur, aimable, faisant des choses folles comme réparer sa propre voiture et gérer son budget. Mais il y avait un écart d'âge de plus de 10 ans, et il n'y avait sûrement aucune chance en enfer que ce gars veuille se détendre avec moi et mes enfants, beaucoup plus âgés, dans nos vies simples de banlieue. L'été est passé en un éclair, et avant que je ne le sache, il était retourné à l'école. Mais il se trouvait qu'il était de retour pour le week-end, et à notre grande surprise mutuelle,
il m'a embrassé, et nous sommes ensemble depuis. Oh, mon Dieu, si je savais que c'était ça, les relations saines. Tu vas, je ne peux même pas croire ce mec. Il utilise ces mots pour me dire ce qu'il pense et ressent, même s'il est à peu près sûr que je n'aimerais pas ça. Les gars, je n'ai pas à deviner à quoi il pense. Il vient de me le dire. Quel cadeau, il budgétise, il surveille son argent. Cet homme a 22 ans et a une cote de crédit de plus de 8 cents. Je peux lui parler pendant une journée entière de choses profondes, comme des questions existentielles, ou de la science, des films, des émissions de télévision ou des livres avec des intrigues réelles et pas seulement des explosions. Il me pose des questions sur ma journée, tous les jours, et quand je lui en parle, il se souvient et se soucie réellement. Je n'ai rien à faire d'obtenir des fleurs ou des bijoux ou n'importe laquelle de ces conneries, je veux juste un compagnon, tu sais. Alors pour la Saint-Valentin, il a inondé mes boîtes de réception sur tous les canaux possibles, il a dû me contacter avec tout ce à quoi il pouvait penser pour me faire sourire, des mèmes, de douces notes d'amour, des photos de chats, peu importe. La première fois que je suis allée à son appartement, il a plusieurs colocataires, j'étais morte des fatigues de la journée et je me suis pratiquement écroulée sur son lit. Je me suis réveillée environ 2 à 3 heures plus tard et j'étais en train de parler avec l'un de ses colocataires, et j'ai découvert qu'il avait fait le tour de toutes les portes à proximité et qu'il les avait tuilées avec du WD-40 pendant que je dormais pour s'assurer que le grincement ne me réveillait pas. Il nettoie, il cuisine, il veut essayer de nouvelles choses et faire de nouvelles choses. Il est reconnaissant. OHMONDU, vous les gars. Il dit en fait des choses comme waouh, ce dîner est incroyable, merci infiniment d'avoir cuisiné, ou waouh, tu es vraiment doué en X, c'est tellement cool. Obtenez ceci, vous les gars, c'est fou. Il y a eu ce jour où j'étais allé assez loin pour lui rendre service, très heureusement, mais il était étrangement distant quand je suis arrivée pour lui livrer les articles. Très inhabituel. Après mon départ, je pensais que je devrais probablement l'appeler et lui dire que je n'appréciais pas ça, mais est-ce que tout allait bien? Quand le téléphone a sonné, c'était lui. Il appelait pour s'excuser d'avoir été si distant avec moi, il s'était rendu compte après mon départ qu'il avait été impoli et il était très reconnaissant. Cet homme a reconnu son erreur et s'est excusé immédiatement. Quoi? Fermer la porte d'entrée, et il m'appelle sur mes bêtises. Mon Dieu, j'adore ça. Si je suis ridicule, je veux le savoir, et il me le dit. Il ne me laisse pas m'en tirer. Et tant pis s'il n'est pas de la même façon. Je ne sais même pas comment gérer un adulte mature, c'est tellement merveilleux. Il s'est penché sur le truc des enfants la semaine dernière, il est venu dîner. Mon enfant de 4 ans était d'humeur particulière. D'habitude, c'est la gamine la plus courageuse du coin. Mais ce soir-là, elle était insupportable. J'étais déjà sur le point de craquer quand il est arrivé avec une partie de la nourriture du dîner. Il m'a jeté un coup d'œil, m'a fait un câlin rapide et a dit qu'il emmènerait ma fille dans la cour arrière pendant 1 minute si c'était ok. D'accord, Enfer oui, s'il te plaît, prends-le. Et il a emmené le chien aussi. Tu te moques de moi? Je peux préparer le dîner sans que les choses me jappent dessus. J'ai à peu près pleuré. Il est revenu après quelques minutes et m'a demandé si j'allais bien et ce qu'il pouvait faire pour m'aider. J'étais encore assez fatiguée, et j'ai juste marmonné « Ouais, je suis fatiguée, je ne sais même pas vraiment ». Il m'a fait un long câlin et a dit qu'il était là pour moi, et que ça irait. Il m'a donné un baiser sur le front et est reparti jouer avec les enfants dehors. Puis il les a amenés et leur a demandé de l'aide pour mettre la table. Il a tout fait, je n'ai jamais de toute ma vie d'adulte pu m'asseoir pour dîner pendant que tout le monde met la table, prépare la nourriture, les boissons, etc. Après le dîner, il a insisté pour dire aux enfants qu'ils ne pouvaient pas jouer jusqu'à ce qu'ils m'aident à nettoyer. Et par aider, il voulait tout faire pour moi. Je ne savais littéralement pas quoi faire de moi-même, vous les gars. Je n'avais rien à faire, c'était, alors, sympa. Je dis tout le temps à mon homme à quel point je l'apprécie, et il se sent mal à l'aise à ce sujet parce qu'il ne pense pas qu'il fait quelque chose de spécial. Les gars, ils pensent que c'est normal et que tout le monde est comme ça. Comment? Faux. Ces hommes sont rares et éloignés de ce que j'ai vu. La chose la plus folle pour moi ici, c'est qu'il me veut. Il me veut moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Il est en dernière année d'université, il pourrait faire tout ce qu'il veut, le monde est son huître. Oh, bien sûr, il aurait pu se frayer un chemin à travers 1 million d'étudiantes de son âge, qui n'étaient pas à distance, qui n'avaient pas d'enfants, mais non, il m'a choisi. Moi, avec mes bagages, et mes enfants, et mes vergetures, et mon sarcasme pendant des jours. Moi, qui suis têtu et opiniâtre, et peux à peine tenir le coup tous les jours. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour avoir ce gars, mais je suis sûre que je vais tout faire pour le rendre aussi heureux qu'il me rend tous les jours. Mon cœur ne savait même pas que j'avais besoin de lui.